3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous me montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma est heureux et honoré de recevoir aujourd'hui le cinéaste français Vincent Maël Cardona qui présente son long métrage Le Roi Soleil, césarisé en 2022 pour le meilleur premier film, plongé dans les coulisses du nouveau long métrage du réalisateur Le Roi Soleil, dans les salles françaises à partir de ce mercredi 27 août. C'est pas croyable. Il a tous les numéros. Il a gagné 294 millions. Bouge-toi! Donne-moi le ticket, fils de pute! Calme-toi! Tu braques des flics, t'as pété les plombs! Il est mort, le vieux monsieur là? Ouais. Et moi, je te propose qu'on raconte une autre histoire. Tout le monde à égalité. 36 millions. C'est pas assez? Alors il était comment cet agresseur? On fait quoi? On doit tous raconter la même chose. On réfléchit, on gamberge, on s'adapte. Là, lui, il prend ton arme. Et je m'occupe du braqueur. Vous avez pas le droit de faire ça. On n'a rien sans rien. Coupe le jeu! Reculez! Reculez! C'est fini maintenant! Tout le monde s'en sort. Mais pour ça, il faut aller au bout. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. En fait, c'est fou parce que tu payes ton ticket. Y'a rien de plus égalitaire. N'importe qui peut gagner. Y'a rien de plus injuste. Salut, merci de m'accorder de cette interview. Comment vas-tu? Comment tu te sens à l'approche de la sortie de ton film? Bah, super bien, parce qu'en plus, comme il sort à la rentrée, enfin le 27 août, du coup, bah, je vais partir en vacances. Et puis après, je vais rentrer pour présenter mon film au public. Donc c'est assez parfait, je dois dire. Ben ouais, génial, petite décompression avant le rush final. Ouais, non, c'est parfait. En plus, je trouve que c'est une bonne date. Je suis assez content de cette date du 27 août. Ouais, carrément. Tu passes après tous les blockbusters de l'été, tout aura été écumé déjà et tu seras la petite cerise sur le gâteau de cette fin d'été. Ouais, puis c'est avant aussi, après les embouteillages d'automne, ouais, tout ça. Non, c'est pas mal. Complètement. Eh bien, sache que j'ai une petite surprise pour toi. J'ai recueilli un message qui t'est destiné et tu le découvriras à la fin de cette interview. Ok. Tout d'abord, comment naît le projet de ton film et ça t'a pris combien de temps? C'est un film qui a pris très très longtemps parce que j'avais commencé à l'écrire quasiment en sortant de l'école de cinéma. Donc voilà, hein, je crois que les premiers échanges qu'on a pu avoir sur ce film, je crois que ça date de 2012. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pris le temps de mûrir tranquillement. Très tranquillement et de s'étoffer avec le temps. Mais oui, au départ, il y a la lecture d'un vieux livre de Georges Perec qui s'appelle Les Choses. C'est son premier livre, il date de 1964 et c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que il décrit l'espèce de vertige dans lequel nous plonge la société de consommation.
le rapport au matériel. Donc à une époque en 1964 où on est quand même en plein boom de cette société de consommation, c'est vraiment l'heure triomphante de ce modèle. Ce qui me fascine dans l'analyse de Pérec dans ce livre, c'est de voir comment il met l'accent sur le problème pour lui, c'est notre propension à nous laisser absorbés par en gros nos désirs de matériel, nos désirs d'objets, nos désirs de choses, nos désirs d'argent nous éloignent du monde. Il a une phrase comme ça qui est très nous éloigne de la réalité. Et une phrase qui m'a beaucoup marqué qui est l'immensité de leurs désirs les paralysait, ils attendaient un miracle. Et moi, donc, quand je suis sorti de cette lecture-là, je me suis dit, j'aimerais beaucoup faire un film sur des personnages qui s'enferment un peu volontairement, un peu eux-mêmes malgré eux, dans un huis clos où progressivement ils vont dériver, ils vont s'éloigner de la réalité, et que cette dérive-là, cette espèce de vertige, d'hypnose, va prendre des conséquences absolument dramatiques. Un huis clos haletant qui, alors dans un registre complètement différent, mais moi me rappelle un peu le Dîner de cons et le Prénom. Deux comédies qui ne se reposent jamais, et c'est un peu à l'instar de ton film. En fait, ça se repose jamais, on est toujours à 200% dans l'action, et il y a toujours à un moment un nouveau personnage, une nouvelle péripétie, un nouvel élément perturbateur qui va venir relancer la machine à chaque intervenant. Et moi je trouve ça brillant. Comment t'arrives justement à réinventer le schéma de ce film un peu policier, thriller, drame en même temps, et qui tend sur le comique même à certains moments. Oui, c'est le moteur, je crois. C'est en fait, on a des personnages qui vont se retrouver dans une situation où ils se connaissent pas, et ils vont devoir se mettre d'accord pour mettre au point un récit. Et donc ça, c'est une situation de départ qui m'amuse déjà beaucoup, parce que finalement c'est comme si ils essayaient ils essayaient de devenir des scénaristes un petit peu, quoi. Ils se posent en tout cas des questions qu'on se pose quand on essaie d'écrire un film, à savoir, est-ce que c'est crédible, est-ce que ça tient la route, est-ce qu'on va pouvoir y croire, est-ce qu'on va pouvoir nous croire, voilà. Et donc c'est comment le film met en scène les films que eux ils se font, les histoires qu'ils se racontent, et évidemment le réel s'invite là-dedans et vient perturber à chaque fois les différentes versions qu'ils élaborent, quoi. Et c'est ça, ce petit moteur qui fait que finalement l'action est en permanence relancée, et c'est comme si ces personnages au fond n'arrivaient pas à s'arrêter de délirer, ils n'arrivaient pas à dire stop. C'est le principe du piège dans lequel ils sont, c'est le principe de ce huis clos. Il va falloir beaucoup pour qu'ils parviennent finalement à s'arrêter. Ouais, c'est ça. Tu lances le film, tu sais qu'il dure 2 heures, tu te dis 2 heures en huis clos, ça risque peut-être d'être un petit peu long. Et en fait, pas du tout, parce que toutes les 5-10 minutes, il y a un nouvel élément qui vient et qui relance toute la machine, qui refait penser tous les personnages, l'histoire différemment, pour essayer de retrouver un semblant de cohérence justement dans tout ce récit, dans toute cette narration. Et c'est bluffant. Et moi, ce qui me bluffe dans tes films, et c'était le cas déjà avec Les Magnétiques, c'est l'ambiance, c'est l'immersion que tu procures dans tes films. Dans Les Magnétiques, c'était visuellement, mais surtout d'un point de vue sonore. Le son était complètement dingue, et dans Le Roi Soleil, je trouve que l'immersion dans ce bar, dans ce décor, dans ce huis clos avec une telle intensité, l'ouverture du film avec justement ce chant contre chant sur le gros plan du visage apeuré de Lucie, et le reflet du combat dans la petite cuillère, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et c'est quelle envie justement qui se cache derrière cette immersion que tu vas proposer dans ton film? De manière générale, je dirais que pour moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est l'expérience presque physiologique. C'est-à-dire, en gros, oui, il y a une histoire, oui, il y a des personnages qui disent des choses, on nous raconte quelque chose, mais vraiment, pour moi, l'endroit, par définition de ce que c'est que le cinéma, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'en fait, on est traversé d'émotions, on est traversé d'affects, de sons, d'images, de couleurs, de contrastes, de vitesse. Ça déclenche des processus d'imagination. On vient, nous en tant que spectateurs, renchérir en fait sur ce que nous propose la fiction. On élabore un univers qui dépasse celui du film. Donc c'est cet endroit-là
c'est un peu comme une expérience à la fois scientifique, en même temps c'est un tour de manège. Ça combine tout plein de différentes disciplines artistiques. Et c'est vraiment ça je crois que c'est ça qui me passionne dans le fait d'essayer de faire des films. Pio Marmaille, Sofiane Zermani, Panayotis Pasco, Lucie Zeng, et j'en passe. Comment s'est passée justement la réunion de tous ces talents, les différents castings et l'alchimie entre les personnages? Comment ça s'est mis en place tout ça? Ça s'est mis en place très simplement et assez facilement. En tout cas, ça n'a pas été laborieux, je crois, parce que on avait des bons retours du scénario. C'était un scénario qui était plaisant à lire, justement parce que c'est un peu une histoire un peu singulière, un peu originale et qui mélange tous ces genres-là. Et donc du coup, finalement, à chaque fois que je pouvais avoir une idée sur une comédienne ou un comédien, souvent ils étaient d'accord, même quasiment tout le temps, quoi. Donc j'ai pu confectionner, assembler, on va dire, ce bouquet d'actrices et d'acteurs que j'aime beaucoup, évidemment, c'est des femmes et des hommes très différents. Et ce qui m'intéressait, l'élément peut-être le plus important pour moi de cette distribution, c'était cette hétérogénéité très forte. C'était important que les personnes qui étaient rassemblées un peu par hasard ce matin-là dans ce bar-là, à qui il allait arriver ce qui devait arriver, il fallait que c'est pas dans un souci de représentation. Encore une fois, c'est dans un souci de sensation. Il fallait que ça parte un peu dans tous les sens, avec des registres d'énergie, avec des physiques, des corps, presque des registres de jeu qui donnaient beaucoup avec beaucoup de générosité, je dirais. Voilà. Les Magnétiques, césarisés en 2022, meilleur premier film. Puis là, Le Roi Soleil, présenté à Cannes. Comment tu te sens justement d'accueillir le Festival de Cannes est quand même assez prestigieux et de recevoir ce César. Comment tu te sens justement de toutes ces récompenses et toutes ces présentations? Presque avec à la fois je me sens presque béni, quoi. J'ai beaucoup de chance. Là par exemple, effectivement, c'est beaucoup d'honneur, et après on espère être à la hauteur de ces honneurs qu'on nous fait, mais c'est vrai que en ce qui concerne Le Roi Soleil, là, de se retrouver dans cette salle, pour moi en tant qu'étudiant en cinéma, en tant que cinéphile, c'est un temple, hein. C'est une salle, la grande salle du Théâtre Lumière de Cannes. Bon voilà, c'est presque sacré. Et donc d'avoir la possibilité d'y montrer en avant-première, le film qu'on venait de faire, qui était encore qui sortait tout chaud du banc de montage. C'est une émotion que je peine encore à décrypter. Et là, effectivement, il y a presque comme une espèce d'être presque à la source du cinéma, parce que c'est un écran qui est vraiment gigantesque. Le son, il est puissant. Je me souviens, la nuit d'avant, à 4h du matin, avec cette équipe, avec les chefs de poste du film, qui sont aussi mes amis, hein. On est très très proches depuis longtemps, et quand on devait régler le son, choisir le niveau sonore, et on était seul dans cette salle immense au milieu de la nuit, on avait vraiment le sentiment que ça pouvait que je pouvais pas rêver mieux pour montrer ce film, le dévoiler. Mais écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Quel film te ramène directement en enfance? C'est Star Wars. C'est le retour du Jedi. Parce que c'est juste que c'est un souvenir d'enfance, c'est un souvenir de lieu. On habitait dans une maison où j'ai grandi dans le centre de la Bretagne, et c'était des adultes qui regardaient le film en bas, et moi je m'étais glissé en haut
Et donc j'étais allongé en haut des escaliers sur le parquet et j'ai vu ce film dans ces conditions pas forcément géniales d'un point de vue technique, mais je découvrais, j'avais jamais vu. On allait très peu au cinéma et c'est un souvenir de ce que c'est que la puissance de l'imaginaire. Donc ça, c'est un film qui me fait penser à l'enfance. Et je crois que l'art en général, et le cinéma ont un rapport puissant à l'enfance, comme beaucoup de choses. Ton film parfait, c'est quoi ? C'est quoi ton 10 sur 10 ? J'en ai un certain nombre, mais pour moi, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, c'est un film qui est un vrai film parfait, de bout en bout, de l'écriture. C'est probablement, même si on prend la filmographie de Paul Thomas Anderson, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sérénité. Il y a une espèce d'évidence dans le découpage, qui est une des choses qui, moi, personnellement, m'émeut le plus au cinéma. Donc, c'est un aspect formel, mais que je trouve très émouvant, parce que ça a à voir avec la justesse et la distance au sujet, à ce qu'on raconte. Et Phantom Thread, c'est vraiment impressionnant de voir comment le film déroule et en permanence et d'une justesse profonde sur ses capacités, sur ses qualités de découpage, de focale et de cadre. Une affiche qui t'aurait marqué ? Là, je suis obligé de parler de l'affiche de Taxi Driver, celle qui a été dessinée par Guy Pellert pour le film de Martin Scorsese. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures au cinéma ? Ah oui, moi je pleure très facilement au cinéma, mais les dernières fois là, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Si, je suis bête. C'était à Cannes. C'était la petite dernière, le film de Afia Herzi, qui m'a fait pleurer plusieurs fois. Voilà. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi ? Moi, c'était la philo, mais c'est arrivé tard comme matière, mais c'était une vraie rencontre avec cette discipline, que je connaissais pas comme la plupart d'entre nous, quoi. Et l'aventure de l'idée, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai continué un peu sur cette voie-là ensuite et tout ça, donc c'est vraiment c'était une rencontre décisive et marquante. Du coup, je vais t'amener dans mon univers. Ton dernier repas, c'était quoi ? Mon dernier repas, c'était ce midi, et c'était des espèces de petits buns avec mais qu'est-ce que c'était comme sauce dedans ? Je pense qu'il y avait une ricotta et t'avais un truc, faudrait que je lui demande d'ailleurs, mais je pense que c'était une sauce végétarienne. Mais un peu relevé comme ça, c'était très bon, avec des aubergines et des tomates séchées, et les petits buns, tu vois, ils étaient un peu grillés, quoi, mais genre juste un tout petit peu avec de l'huile d'olive là, peut-être une petite, tu vois, un petit truc de roquette ou un truc comme ça. C'était vraiment super bon. Et là, la pâtisserie, moi je suis pas forcément très porté sur les pâtisseries, mais il y avait des petits gâteaux là, avec des sablés, tu vois, qui font le tour, qui tiennent à l'intérieur une espèce de crème fouettée, mais très très légère, aérienne, avec pas un coulis, mais comment t'appelles ça, les confitures qui sont très très liquides là, bref, je sais plus, mais un insert, un petit insert de fruits, ouais. Et vraiment sur le truc que moi je fonds pour ça, c'est les sablés quand ils sont salés là, tu sais, le beurre salé, quoi. Oui. Donc ça j'ai adoré. Trop bien. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Il y en a pas vraiment, hein. J'ai pas une forte appétence, à la différence de ma mère d'ailleurs, pour l'andouillette. Ça serait peut-être ça, mais en vérité, vraiment je mange de tout, quoi. La dernière, l'iconique question, ton plat préféré? Alors ça, c'est comme si tu me demandais mon film préféré, hein. C'est hyper compliqué. Non. Là tout de suite, on t'emmène au resto. Qu'est-ce que tu veux manger? Ouais, vas-y. Là tout de suite, j'adorerais manger un poisson. J'aime bien l'association des, tu vois, un poisson avec une purée, un poisson blanc, très très peu cuit, avec juste une purée de pommes de terre,
pareil, pas trop écrasé, quoi, et un petit truc pour relever ça, une espèce de Xerex ou quelque chose comme ça, ça serait super, quoi. Ouais. Eh bien écoute, il est l'heure, tu vas pouvoir découvrir le message. Bonjour Jean-Charles et bonjour Vincent, que je ne connais toujours pas puisque ma journée de tournage avait eu lieu avec l'équipe B. Et justement, à propos de cette journée, j'ai une question parce que j'avais passé des essais pour un rôle de flic avec Marie Ondard, qui est vraiment super et qui, à l'issue du casting, m'avait demandé de faire une présentation. Et je me souviens avoir parlé de mon rapport au loto, du fait que je ne jouais que pour les cagnottes supérieures à 50 millions d'euros, parce que sinon je ne voyais pas l'intérêt. Et j'avais parlé de mon étude de marché, du fait que j'avais déjà étudié comment dépenser l'argent, à partir de combien de temps, etc. Je n'ai pas eu le rôle de flic, mais quelques jours plus tard, et précisément le vendredi 22 décembre, juste avant les vacances de Noël, Marie me rappelle pour me dire que une scène a été écrite et rajoutée au scénario, qu'il s'agit d'une gestionnaire de patrimoine qui parle des gains du loto, et que je n'avais pas d'essai à passer, que le rôle était pour moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce rôle avait été décroché grâce à cette présentation, mais peut-être que cette scène finalement n'apparaît pas dans la version finale du film, mais si vous vous en souvenez, pouvez-vous me raconter l'histoire de cette scène rajoutée et si c'est bien la présentation qui avait fait son petit effet pour ce rôle. Ça se trouve pas du tout, je vis peut-être dans une illusion totale. Voilà, en tout cas je crois qu'on se rencontre bientôt Vincent, puisque la projection équipe aura lieu prochainement, donc j'ai hâte de voir le film. Merci Jean-Charles pour l'invitation, et puis Vincent, alors à bientôt. Bonne journée. Tout à fait. Bah oui, effectivement, Aurélie. Mais c'est vrai, non, si. En fait, ce qui se passe sur les. Donc, elle parle de Marie Ondard, qui est notre directrice de casting des seconds rôles ou des petits rôles. Et c'est vrai qu'on rencontre très souvent des comédiennes et des comédiens qui sont extrêmement talentueux et on peut évidemment pas prendre tout le monde, mais quand on a des essais comme ça qui sont très réussis, là il y avait une opportunité, parce qu'on effectivement on avait rajouté un petit tournage pour aller sur un téléphone, le téléphone portable que un des personnages à l'intérieur du film consultait. Donc c'était Aurélie qui avait eu la gentillesse de faire cette. C'était comme ces experts qui passent sur les télés, les chaînes en continu, quoi, et qui viennent parfois à chaque fois quand il y a un gros pactole qui a été gagné. On a des petits sujets qui sont des marronniers qui reviennent tout le temps avec des experts des conseillers en placement, de fortune, de patrimoine, etc., qui viennent nous expliquer que quand on vient de gagner au loto, il faut faire attention. Alors il y a des conseils et tout ça. Et donc on avait tourné une capsule un petit peu dans ce sens-là, mais qui effectivement finalement n'a pas été conservée malheureusement au montage. Mais ouais, complètement, je trouvais ça intéressant. Elle n'était pas très sûre du message. Je lui ai dit si, au contraire, c'est intéressant de voir justement la construction du film, que en fait on peut prévoir des choses à l'avance, rajouter des scènes, puis au final se rendre compte qu'au montage final ça marche pas trop, ou alors pour dynamiser on peut l'enlever, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de justement son petit message. C'est tellement important d'avoir ça en tête, parce que oui, c'est comme en cuisine, quoi. On essaye des choses et quand on va inventer des plats, non, c'est tout ce qu'on a prévu ne fonctionne pas, ou en chemin on découvre, on a de nouvelles idées, et je pense que, enfin, j'en sais rien pour le coup parce que j'y connais rien, mais j'imagine que les cuisiniers, les bons cuisiniers, ils savent aussi écouter un peu l'inspiration du moment, l'instinct, et ils sont en connexion comme ça avec le temps présent, avec eux-mêmes. Et je pense que quelle que soit la forme d'art, c'est une dimension vraiment très très importante. On n'est pas là juste pour appliquer des plans qui ont été validés en amont, quoi. On est là pour fabriquer avec du vivant, quoi. Tout à fait. Le message est magnifique pour cette fin. Pour rappel, Le Roi Soleil dans les salles françaises à partir du mercredi 27 août. Merci infiniment, Vincent. Merci de t'être prêté au jeu. Merci pour ton temps. Et puis, je l'espère, à très bientôt. Merci, Jean-Charles. Ouais, j'espère. À bientôt. Salut. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un
turbo. J'ai des notions de mécanique. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.